Franchement, aujourd'hui, je regrette. Vraiment, je regrette. Mais qu'est-ce que je regrette? Regardez jusqu'à la fin pour le savoir. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo habituelle, je vais me concentrer sur un seul article que vous pouvez retrouver chez tous les marchands électroniques, mais pas low cost bien sûr. C'est le GPS de la marque Garmin et vous allez voir ce que j'en pense. Je vous fais un bilan total et objectif de celui-ci et de son utilisation plusieurs années après. Bon, là, on peut voir sur la recherche sur Google le produit Garmin Drive 52 à environ 130 €. Le prix n'a pas changé depuis. Après, vous avez une version supérieure, le 53, qui est pour le même prix quasiment. Bon, je vous montre brièvement comment il fonctionne. Alors, je vous présente un article qui n'est pas de chez Temu, qui n'est pas de chez AliExpress, qui n'est pas... voilà, c'est un article de bonne qualité de la marque Garmin. Je vous partage ça parce que en réalité, j'ai essayé plusieurs applications comme Waze, Google Maps pour me retrouver mon chemin. Ça a toujours été une catastrophe. Voilà, je sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi. Waze, c'est la pire application qu'on peut avoir sur le marché. Bon, c'est gratuit, mais ça vous emmène dans des endroits difficiles d'accès et voire même dans des endroits boueux, sans chemin carrossable. Et là, franchement, c'était impossible. Je me suis perdu plusieurs fois avec ce genre d'application et avec un ancien téléphone. J'ai dit non, plus jamais ça. Je vais m'acheter un vrai GPS. Celui-là, je l'ai eu pour 130 € à l'époque. Alors, c'est une ancienne version, c'est le Drive 52. C'est le Drive 52. Vous l'avez aujourd'hui pour 130 €, mais il est nettement plus valable. Alors peut-être que vous pouvez en avoir moins cher, bien sûr, des GPS, dédiés GPS, uniquement dédiés GPS. Vraiment, je vous assure, évitez les applications. Évitez les applications. Il y en avait une que j'avais téléchargée, je ne sais plus exactement ce que c'était. J'avais téléchargé les cartes, alors ça m'avait pris toute la mémoire du téléphone et c'était en offline, mais c'est pareil, franchement, l'application offline, c'était la même chose, c'était pire que jamais. Donc en fait, je n'entendais rien dans la voiture, comme c'était une ancienne voiture diesel, ça fait énormément de bruit. Avec le téléphone, je n'entendais pas les instructions. Avec celui-là, là vous les entendez fortement. C'est très très fort, c'est très puissant. Le seul défaut de celui-ci, le souci, c'est toujours un problème de batterie. Les batteries, quels que soient les appareils électroniques, les batteries sont un problème au bout de déjà plusieurs utilisations. Peut-être au bout de 1 an ou 2, déjà la batterie commence à s'affaiblir. Et c'est aussi avec la chaleur dans une voiture sur le pare-brise, parce que là vous avez une ventouse mais qui se décolle peut-être au bout de 3-4 mois à l'exposition au soleil. Donc il faut nettoyer régulièrement, nettoyer le pare-brise, nettoyer aussi la ventouse, et après ça recolle parfaitement. Là franchement, le plastique il a tenu. Celui-là je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, il y a assez longtemps, je pense que c'était il y a au moins 5 ans. Et franchement la ventouse elle tient parfaitement bien, le plastique ne s'est pas dégradé, le plastique est avec toute la chaleur qu'elle a subie, la chaleur dans la voiture, et en plus collé sur le pare-brise à près de 40 à 50 degrés, ça fonctionne parfaitement et j'en suis très content, à tel point qu'aujourd'hui j'ai plus de voiture, mais je l'ai quand même gardé au cas où j'en reprends une autre. Alors on va essayer de l'utiliser. Donc déjà le bouton se trouve derrière, le bouton se trouve là, le bouton d'allumage. Ce que j'ai pu comprendre, c'est quand on l'allume, on appuie une fois, j'appuie sur accepter, et dès que j'en ai plus besoin, je rappuie une autre fois, vite fait, brièvement, hop, et là je l'ai mis en veille. Il n'est pas éteint, il est en veille. Donc il doit être branché en permanence, sinon la batterie se vide. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de problèmes de batterie. Parce qu'on appuie une fois, on l'allume, et je rappuie une autre fois, je l'éteins, mais j'éteins juste l'écran. J'éteins pas l'appareil, il est en veille. Donc là, je le rallume et là, je vais vous montrer comment il faut l'éteindre. L'éteindre complètement, c'est-à-dire l'arrêter. Et vous allez voir que c'est différent. J'appuie longtemps, plus de 5 secondes. Et voilà. Et là, il me demande si je veux éteindre l'appareil. Donc là, j'appuie sur éteindre. Le package comportait bien sûr la notice d'emploi,
le matériel, hein, comme l'alimentation, hein, avec c'est du micro USB. Bon, de toute façon, vous pouvez utiliser n'importe quel micro USB. Hein. Avec une alimentation, je vous conseille une alimentation de plus de 2 ampères pour pouvoir bien recharger la batterie. Ensuite, vous avez la notice d'emploi normale, hein. Les mesures 14 cm sur 8 cm et demi de hauteur. On a à peu près 2 cm, on va dire. Oui, voilà, on a à peu près 2 cm d'épaisseur. Alors, il y a des applications, il y a une carte. Ensuite, on a, par exemple, la zone où on veut aller rechercher une adresse. Donc, on a juste à la taper là. Voilà, il a fait une proposition. Donc là, j'ai voulu marquer Nantes. Voilà, là, il m'a fait une proposition. Après, j'ai juste à noter le numéro, appuyer sur terminer, et après la rue. Moi, on a une proposition de rue. Sur la première lettre, j'appuie sur la première lettre. Il m'a déjà retiré quelques lettres suivantes pour la deuxième. Ensuite, j'ai appuyé sur la deuxième, et là, il m'a fait une proposition directement en fonction des rues qu'il a enregistrées. Parce qu'il va falloir faire une mise à jour de la carte assez régulièrement sur un ordinateur. Donc si vous avez Windows, je pense que vous pouvez faire aussi sur Mac. Je ne sais pas pour les autres systèmes d'exploitation. En tout cas sur Windows 10, il va falloir installer l'application Garmin sur Windows 10 ou Windows 11. Je ne sais pas exactement sur lequel il peut s'installer. Et ensuite, lui, l'application va faire les vérifications de mise à jour. Il va falloir le brancher aussi. Le brancher avec un câble. Vous voyez, un câble. Je pense qu'il m'a été fourni, mais ça je m'en souviens pas, à brancher sur l'ordinateur. Mais il faut bien veiller à ce que l'appareil soit bien chargé. Elle doit être très bien chargée pour pouvoir faire la mise à jour. Parce que le souci, c'est que l'alimentation pour faire la mise à jour n'est pas suffisante. Si ça sort de l'ordinateur, c'est pas suffisant. Il faut au moins du 2 ampères, hein, comme j'ai dit. Et souvent, il n'y a pas assez de puissance à la sortie de l'ordinateur. Il n'y a pas assez d'énergie à la sortie de l'ordinateur pour suffisamment l'alimenter, surtout quand il fait des mises à jour. La batterie, il faut qu'elle soit bien chargée. Et une fois qu'elle est bien chargée, c'est là que vous pouvez faire la mise à jour. Et vous allez le faire assez régulièrement. Et donc là, appuyez sur Go, ou alors vous avez différentes informations ici, ou appuyez sur Go. L'acquisition, c'est-à-dire que là, je suis à l'intérieur, donc c'est un peu compliqué. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. Tout se met en place tout seul. Voilà. Il n'y a pas besoin d'effectuer différents réglages. Tous les réglages sont déjà effectués. Vous avez la vitesse. Vous avez aussi la possibilité de mettre un limiteur de vitesse. Donc ça va sonner dès que vous allez dépasser la limitation de vitesse. Vous avez la possibilité de changer les trajectoires aussi, de regarder le trafic, trafic routier aussi. Si vous arrivez à l'accoupler la paire avec votre téléphone, vous pouvez avoir la mise à jour du trafic routier, savoir où est-ce qu'il y a un bouchon et tout le reste. Et quand vous changez de direction, par exemple parce qu'il y a un bouchon, il vous recalcule un peu comme tous les programmes, tous les GPS, mais il vous recalcule la possibilité de changer de direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme application? On a le trafic routier, on a la météo, le smartphone Link, c'est le brancher sur votre téléphone et avoir la météo et le trafic routier. La planification, vous pouvez planifier un trajet sur votre téléphone et ça va le télécharger sur le GPS. Alors caméra de recul, manifestement il faut une connexion internet, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser et ça c'est de savoir avoir l'historique. Donc là on a carrément l'historique, tout l'historique de nos trajets. Attention ici, c'est les flèches pour descendre. Il n'y a pas la possibilité de descendre avec le doigt comme ça. Il faut descendre et monter. Là, vous remontez au précédent. Ici, affichage, assistance au conducteur, les unités, l'heure, le clavier, l'appareil. Bon, il est relativement basique, mais sincèrement, j'adore son utilisation. Elle est simple, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite à gauche où on se situe. Ça parle suffisamment fort. Là, on a un haut-parleur ici, il est vraiment puissant. Des fois, on est obligé même de baisser le son à tel point que c'est puissant. Le branchement, on a aussi la possibilité de mettre une SD card pour une extension de mémoire si on veut mettre des cartes beaucoup plus fournies. Est-ce que je regrette vraiment de l'avoir acheté? Non, absolument pas. Ma conclusion, ce n'est certes pas un produit low cost. Oui, c'est un peu plus cher, mais c'est de la qualité. Lui aussi probablement fabriqué en Chine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui au sujet du GPS Garmin Drive 52. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.